je ne peux pas m'appeler chrétien et être confondu aux gens de ce monde. À l'agneau immolé, les ténèbres ont reculé. Que Dieu soit loué, shalom à tous, où que vous soyez, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Marc 11, 12 à 14. Nous allons lire pour la gloire de Dieu. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Je répète, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir si il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Nous disons Amen très fort. Nous allons parler de la part de Dieu. Le thème de ce matin s'intitule comme suit: Chrétien en toute saison. C'est ça le thème de ce matin. Chrétien en toute saison. On nous donne une jolie parabole. On parle d'un figuier qui n'a pas donné le fruit. C'est vrai, avec justification que ce n'était pas sa saison. Alors qu'à l'improviste, Jésus eut faim. Avant d'aller plus loin, je voudrais ouvrir une parenthèse que le jour où Jésus a besoin de toi, c'est le jour où on s'y attend le moins. Tu peux me poser la question comment? Je te donne un exemple. Quelqu'un peut être agonisant, sérieusement malade. On appelle Papa Élie. Papa Élie, on a besoin de ta prière. Là, c'est Jésus qui a besoin de Papa Élie. Et si Papa Élie était dans la distraction, Jésus n'attendra pas que Papa Élie lui dise que je me prépare d'abord. Dieu a besoin de nous le jour où on s'y attend le mot. Chrétien en toute saison. Le figuier représente le chrétien. Je voudrais décoller en commençant par exploiter les deux mots. Chrétien, premièrement, et saison, deuxièmement, et donner la leçon appropriée. On dit, je dois être chrétien en toute saison. Ce qui
un chrétien? Bien-aimés, nous nous appelons chrétiens et la plupart des personnes comprennent ces termes à tort et à travers. Je sais que quand nous sommes, je crois bien, ça doit être acte 11, 26, si j'ai bonne mémoire, où on nous parle que c'était pour la première fois à Antioche que les disciples étaient appelés chrétiens. C'est tout ce que nous connaissons par rapport à ça. Mais entrons quand même en profondeur parce que nous parlons d'un sujet tellement riche. Chrétien en toute saison. Je dois d'abord définir qui est un chrétien. C'est qui un chrétien? Avant de parler de la saison et de donner la leçon appropriée. Primo, un chrétien, c'est un disciple de Christ. Segundo, un chrétien, c'est une personne baptisée et qui croit en Jésus-Christ. Tierso, un chrétien, c'est quelqu'un qui vit une relation vivante et vraie avec Dieu. J'insiste bien. Un chrétien, c'est la personne qui vit une relation vivante et vraie avec Dieu. Mais j'aime bien la 4e définition. Ah, gloire soit rendue au Seigneur. Pendant que j'étais en train de communier avec Messieurs les Saint-Esprit, et pendant qu'on était en communion, pendant qu'on était dans les amours avec les Saint-Esprit, pendant qu'on était en train de parler avec Messieurs les Saint-Esprit, oh, cet homme véritable, c'est Dieu. Et il a commencé à beaucoup me parler sur la 4e définition du chrétien. Un chrétien, c'est la personne qui essaye, retenez bien, la personne qui essaye de vivre l'éthique du royaume et les valeurs de l'évangile. Ah, ça j'aime. Et c'est par là que je vais monter. Je précise bien, un chrétien, c'est une personne qui essaye de vivre l'éthique du royaume. Oh, il y a une certaine éthique que nous devons vivre. Tout celui qui s'appelle chrétien doit voir certaines éthiques. Hein, la personne qui essaye de vivre l'éthique du royaume et les valeurs de l'évangile. Ah, c'est là qu'il y a un problème. C'est là que se trouve mon problème ce matin. Alors, j'étais en train de méditer et je suis content parce qu'hier, c'était le confinement. J'ai dit, mais Seigneur, parle-moi un peu. Parce que chrétien, en toute saison, il m'a parlé de beaucoup de choses. Alors, à partir de cette dernière définition, la 4e définition, et j'ai dit, mais Saint-Esprit, quelle est l'éthique du royaume? Et quelles sont les valeurs de l'évangile? Aide-moi à comprendre, comme ça je saurai quoi dire à ces peuples chrétiens en toute saison. Et Monsieur le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a renvoyé dans Matthieu 5. Bien-aimé, ce n'est pas la concordance qui m'a envoyé dans Matthieu 5. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'envoie dans Matthieu 5. Vous savez, c'est facile de dire que je suis chrétien. C'est facile de prôner la chrétienté. C'est facile de dire je suis chrétien. Mais c'est difficile
Un, de comprendre le mot chrétien. Deux, de vivre comme un chrétien. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend bien? Vous qui êtes loin, est-ce qu'on se comprend bien? Je voudrais que nous soyons ensemble. Alors le Saint-Esprit me renvoie dans Matthieu 5. Si tu as ta Bible, commence à exploiter Matthieu 5. Nous n'allons pas lire, mais lisez, mais moi je vais commencer à parler. Jésus était en train de donner l'éthique du royaume et les valeurs de l'évangile. Ah, j'aime l'homme de Galilée. J'aime Jésus. Il était avec ses disciples et il ne cessait de les enseigner d'année. Non, cet homme, je l'aime. Il donne la première chose. Vous allez lire dans Matthieu 5. Moi, je vous parle. Jésus dit ceci. Que votre oui soit oui. Que votre non soit. Ça, c'est une éthique. Ça, c'est la valeur de l'évangile. Quand je m'appelle chrétien, mon oui doit être, mon non doit être. La Bible dit, celui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Aujourd'hui, nous constatons qu'il existe des chrétiens versatiles, des chrétiens inconstants, alors qu'ils ont déjà dit oui à Jésus, mais les circonstances de la vie les poussent à dire non. Hey! Alléluia. Que votre oui soit oui. Un chrétien, quand il a dit, je dis non au péché, c'est non au péché. Je dis non au mensonge, c'est non au mensonge. Je dis non à la duplicité, à l'hypocrisie, c'est le non qui doit rester. À un chrétien, c'est la personne qui essaye de vivre l'éthique du royaume. Oh, mon royaume, le royaume de Dieu, c'est ça notre royaume. Le royaume est caractérisé par une certaine éthique, par des valeurs de l'évangile. Le message de ce matin, c'est un message où chacun doit faire une auto-évaluation. C'est un message où chacun fera une rétrospection et une introspection. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Jésus continue. Il dit, vous mes disciples, je vais vous enseigner sous l'éthique et sous les valeurs de l'évangile. Il continue, il dit, il est écrit dans la loi, dent pour dent, œil pour œil. Mais moi je vous dis, si quelqu'un te frappe à la joue droite, donne-lui la joue. Alléluia. Il est écrit dent pour dent, œil pour œil. Mais moi je vous dis, c'est ça l'éthique chrétienne. Moi je vous dis, c'est ça la valeur de l'évangile. Celui qui te frappe à la joue droite, donne-lui encore la joue gauche. Ah, Jésus voudrait tout simplement dire aux disciples que la vengeance m'appartient. Un véritable chrétien ne se venge pas. Est-ce qu'on se comprend? Où que tu sois, qu'on te trahisse, qu'on te vilipende, qu'on t'insulte, qu'on te donne toutes les connotations du monde, qu'on te traite de tout le mot, qu'on te donne tout le nom de ce monde. Un chrétien, quand on le frappe à la joue droite, il donne la joue gauche. Il dit, la vengeance ne m'appartient pas. La vengeance appartient au Seigneur. Parce qu'il dit, à moi, la vengeance, à moi, la rétribution. Ah, Jésus ne s'est pas arrêté là-bas. Bien aimé, je ne te parle d'abord des chrétiens. C'est qui un chrétien? Alléluia! Parce qu'on ne comprend pas ce mot chrétien. C'est un mot qui pèse. Bien aimé, à l'issue de la prédication de ce matin, tu sauras si tu peux t'appeler chrétien ou païen. Alléluia! Je crois que nous sommes ensemble. Regardez l'éthique que Jésus enseigne.
les valeurs de l'évangile que Jésus enseigne à tout celui qui doit marcher comme Christ. Parce que le mot chrétien vient de Christ. Donc je dois marcher comme Christ. Je suis son disciple. Je dois être comme lui. Gloire soit rendue au Seigneur. Il continue, c'est Jésus. J'aime bien l'homme de Galilée. Il dit ceci. Il est écrit, tu aimeras ton prochain et tu haïras tes ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Les valeurs de l'évangile. C'est ça l'éthique du royaume. Alléluia. On dit, haïssez vos ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Est-ce que tu aimes tes ennemis? Par moment, il y a un homme de Dieu qui me dit, mais toi, on ne sait pas te comprendre. Mais il y a des gens qui t'ont détruit, qui t'ont fait du mal. Mais ce sont des personnes que tu ne cesses d'aider. Je souris. Je dis, c'est ça être un chrétien. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, Jésus me recommande d'aimer mon ennemi, de faire du bien à mon ennemi. Vous savez, quand quelqu'un te maudit, quand quelqu'un te hait, lorsque tu fais du bien à cette personne, c'est le feu que tu allumes sur sa tête. Alléluia! Jésus enseignait les valeurs de l'évangile. Il enseignait l'éthique du royaume. Vous savez, nous appartenons à un véritable royaume. Notre royaume n'est pas de ce monde, mais notre royaume, c'est le ciel. Oh, c'est le ciel. C'est ça notre royaume. Donc nous sommes soumis au régime du ciel. Alléluia! Jésus continue à enseigner. Il a tellement enseigné sur beaucoup de choses. J'ajoute encore la chose qu'il enseigne. Et là, c'est à la croix de Golgotha. La première parole que Jésus prononce à la croix de Golgotha. Ah, je crois que tu connais cette parole. Ah, je sais que quand je te parle, tu connais cette parole. La toute première parole que Jésus prononce à la croix de Golgotha. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, le pardon doit caractériser un chrétien. Un chrétien ne peut pas s'éterniser à une situation. On t'a fait du mal, on t'a fait du mal, on t'a poignardé. Mais en tant que chrétien, tu dois pardonner. Bien-aimé, le pardon, c'est une puissance qui libère. Lorsque tu ne pardonnes pas, toi-même tu t'emprisonnes. Tu t'emprisonnes. Alors parmi l'éthique du royaume, c'est le pardon. Est-ce que nous pouvons nous pardonner mutuellement? Ne dis pas qu'il m'a fait beaucoup de mal. Ne dis pas qu'il m'a... Pardonne. J'ajoute encore une éthique du royaume. La valeur de l'évangile, c'est la sanctification. Quand on t'appelle chrétien, tu dois marcher dans la sanctification. C'est ça la valeur de l'évangile. C'est ça l'éthique du royaume. Je ne peux pas m'appeler chrétien et être confondu aux gens de ce monde. Donc tout ce que les païens font, je le fais. Mais où est la différence? Alléluia. Mais moi, je dois avoir une éthique. Moi, je dois défendre les valeurs de l'évangile, la sanctification. Donc chaque jour qui passe, je dois faire un effort. C'est pourquoi j'ai dit, un chrétien, c'est la personne qui essaye de vivre l'éthique du royaume et les valeurs de l'évangile. Je dois faire un effort. Comme David dit, chaque jour qui passe, dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi vers la voie de l'éternité. Alors David, chaque jour qui passait, il avait besoin que Dieu puisse. C'était un miroir, dit, est-ce que je suis sur une bonne voie? Un chrétien, celui qui s'est dit chrétien, doit marcher dans la sanctification. Une autre valeur de l'évangile, c'est la fidélité à Dieu. Bien aimé, vous savez, pendant ce temps même de confinement, il y a des gens qui ne payent même pas leurs dîmes. Ils se disent, non, Dieu aussi est confiné, les dîmes sont confinées. Alléluia. La fidélité à Dieu. La fidélité.
Je dois être constant. Voilà au moins certaines valeurs. La liste n'est pas exhaustive. Des valeurs chrétiennes. Alors quand je dis chrétien en toute saison, ça ce sont mes valeurs. C'est ça qu'un chrétien doit voir. C'est ce que les chrétiens doivent voir. Maintenant, il y a les deuxièmes mots. Les deuxièmes mots, c'est quoi? La saison. J'ai dit chrétien en toute saison. La saison, je peux dire quoi? Je donne, au lieu d'aller dans les dictionnaires, tout ça, hein, on peut seulement te donner quelque chose de simple. Hein, la saison, ça peut être une époque ou une période. Moi, j'aime la période. Hein, la saison, c'est une période de l'année avec des caractéristiques particulières. Là, en tout cas, c'est si simple que ça. Période de l'année avec des caractéristiques particulières. Par exemple, dans notre pays, nous avons 2 saisons. Il y a la saison sèche. Lorsqu'il y a la saison sèche, nous voyons la poussière. Lorsqu'il y a la saison sèche, nous voyons des rhumes. Lorsqu'il y a la saison sèche, nous voyons beaucoup de choses. Il y a aussi la saison pluvieuse. Mais en Europe, il y a 4 saisons. Nous avons le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et chaque saison a ses caractéristiques. La vie de quelqu'un aussi est constituée de plusieurs saisons. Alléluia. La vie d'une personne est caractérisée par plusieurs périodes. Il y a des périodes où tout va bien. Il y a des périodes où tout va mal. On dit chrétien en toute saison. Je prends la saison actuelle que l'humanité est en train de subir. L'humanité est frappée par une pandémie. À la radio, on parle de cette pandémie. Sur le net, on parle de la même pandémie. Tous les médias parlent de la pandémie. Et cette pandémie, c'est une saison de la vie, avec des caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques de cette pandémie? C'est que la plupart des pays ont confiné les gens. Il y a ce qu'on appelle le confinement. Les portes de nos lieux de culte habituels qu'on appelle les églises. Nos lieux habituels de culte sont fermés. C'est une saison. Et chaque chrétien se retrouve seul chez lui à la maison. Et mon problème commence. Les chrétiens en confinement, est-ce que sera-t-il réellement chrétien? Les chrétiens en confinement, va-t-il demeurer chrétien? Ou le pasteur ne sait pas te surveiller? Ou on ne sait plus être ensemble pour s'édifier mutuellement? Tu es seul. Est-ce que réellement tu gardes la foi? Oh, je dis à quelqu'un que le confinement n'est pas synonyme de la distraction. Beaucoup de gens, dans le confinement, ont retourné leurs habitudes de chaque jour. Leurs mauvaises habitudes. Dans le confinement, s'il y a des ivrognes, ils deviennent de plus en plus ivrognes. S'il y a des gens qui avaient l'immoralité, ils font l'immoralité. Dans les confinements, et vraiment, la crainte de Dieu n'est plus là. Les gens se disent que non, hein, Dieu aussi est confiné. J'ai dit à quelqu'un que Dieu n'est pas confiné. Oh, Jésus avait faim. Jésus avait faim. C'était à l'improviste. Il dit, j'ai faim. Il regarde les figuiers. Il dit, donne-moi à manger. Le figuier dit, ce n'est pas ma saison. Ce n'était pas une justification. Parce que nous devons être prêts. Jésus revient bientôt. Si seulement Jésus revenait pendant cet temps de confinement, qui ira au ciel? Jésus voulait tout simplement dire au figuier, tu dois être prêt. Chrétiens, soyons prêts. Le confinement n'est pas synonyme de la distraction. Écoute-moi, tout ce que tu fais dans le confinement, Dieu voit. Alléluia. Fais comme si c'était un temps, le temps réel.
C'est ici que nous devons voir les vrais chrétiens. Bon, cela n'engage que moi. Laissez-moi faire une déclaration très forte. Savez-vous qu'après le confinement, il y a plusieurs églises qui vont même fermer des portes. Il y a d'autres qui vont prendre de l'ascenseur. Parce que, en tout cas, moi j'appelle le confinement ou cette saison de la pandémie comme une unité de mesure pour voir les vrais chrétiens et les vraies églises appelées par l'Éternel. Alléluia! Bon, c'est une déclaration forte, mais laissez-moi et permettez-moi de la faire. Je l'ai fait. Alléluia! Le confinement n'est pas synonyme du repos. Il y a des gens qui profitent de ce confinement pour se reposer. Bien aimé, le repos, c'est au ciel. Il y a des gens pour prier, c'est un problème. Nous mentons beaucoup. Lorsque nous sommes dans nos lieux habituels de culte, vous allez voir, s'il faut prier, mais pendant le confinement, non, je me repose. C'est un temps de repos. Alléluia. Le confinement n'est pas synonyme du repos. Comprenez bien ça. Le confinement n'est pas synonyme de l'infidélité à Dieu. Comprenez bien ça. Chrétien en toute saison, je dois garder ma foi. Je dois défendre les valeurs de l'évangile. Je dois défendre l'éthique du royaume que je t'ai enseigné en temps réel comme dans le confinement. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Écoutez-moi, je vais vous dire ceci, que notre vocation n'est pas terrestre. Notre vocation est céleste. C'est ça notre habitation. C'est ça notre demeure. Écoutez-moi bien. J'ai rejoint Jésus qui pouvait dire à ses disciples, je m'en vais au Père, vous préparez une place. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai trouvé une place, je reviendrai vers vous, vous prendre avec moi, afin que là où je suis, que vous y soyez. Maintenant, quand Jésus va venir, c'est lui l'époux. Nous sommes l'épouse. Il va te trouver dans quel état? Vas-tu te justifier comme les figuiers? Ce n'est pas ma saison. Alléluia. Alléluia. Ne te justifie pas. Bien-aimé, sois chrétien. Sois correct. Dans les confinements, défends les valeurs de l'évangile. Dans les confinements, défends l'éthique du royaume. Dans les confinements, reste constant. Reste stable. Paul dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la faim, la pandémie, la joie, l'abondance, le travail, le chômage? Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Jeunes gens, comprenez, le confinement, ce n'est pas le fait de mener une vie impudique. Le confinement n'est pas le fait de mener une vie d'escroquerie, une vie de banditisme, une vie mauvaise. Écoute-moi, le confinement, pour moi, c'est un temps où Dieu voudrait que chacun forge encore davantage l'intimité avec l'Éternel. C'est pourquoi j'ai dit, un chrétien, c'est celui qui vit une vraie et véritable vie, relation avec le Seigneur. Alléluia. Pendant ce confinement, cherche le Seigneur. Pendant ce confinement, approche-toi de Dieu. Fuis le mal. Sanctifie-toi davantage pendant ce confinement. C'est un temps où, quand tu vas sortir, c'est comme si tu étais en retraite. Quand tu sortiras, il y aura des exploits. Si tu es chanteur, quand tu vas chanter, il y aura des miracles. Si tu es un prédicateur, quand tu prêcheras, il y aura des oracles. Oh, c'est un temps où, quand tu vas sortir, la gloire de Dieu va éclater. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, je défendrai l'éthique du royaume.
Jusqu'à la mort, je défendrai les valeurs de l'évangile. Chrétien jusqu'à la mort. Seigneur, aide-nous à nous maintenir, à garder la foi dans toutes saisons de la vie, dans toutes saisons du monde. Que nous puissions être chrétiens dans le bon comme dans le mauvais jour, que nous demeurions et restions chrétiens. Merci papa, j'ai béni ce peuple. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.